L'anorexie. En France, plus de 230 000 femmes souffrent de ce trouble du comportement alimentaire, un naufrage long et douloureux vers un idéal de minceur qu'elles ne pourront peut-être jamais atteindre. Les mannequins sont de loin celles qui sont le plus touchées par cette maladie, souvent poussées à maigrir par leur entourage ou par leurs agences. Elles luttent pour être le plus filiforme possible, quitte à mettre leur vie en danger. L'objectif, rentrer dans une taille 0 afin de pouvoir défiler pour Chanel, Louis Vuitton ou encore Elisab. Aujourd'hui, les normes ont évolué et tous les mannequins ne se laissent plus noyer dans le cercle vicieux de la maigreur. C'est le cas de Candice Gavallon, un mannequin commercial. Sportive et joviale, elle compte principalement sur son sourire pour charmer l'objectif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une marque ou qu'on vous demande de perdre du poids pour une séance photo par exemple? Non, jamais. Jamais, heureusement, parce que je pense que j'aurais refusé. Tout simplement parce que je suis contre. La maigreur dans les mannequins, c'est vraiment dans le défilé, très haute couture, Chanel, Dior, machin. Mais en vrai, c'est la Fashion Week. Ouais, voilà, c'est la vraie Fashion Week. C'est Milan, New York, Paris, voilà. C'est là-dedans, à moi, qu'elles sont ultra maigres. Et il y en a même qui ont le bassin large, mais c'est leurs os, et on leur dit maigrir encore plus. Surtout dans les agences, on ne peut pas dire que c'est eux qui montrent l'exemple. En général. Ah bah non, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Les agences, elles poussent leurs mannequins à maigrir? Ça dépend des agences, mais oui. Oui. En fait, elles conseillent les mannequins, ou pour rentrer dans une agence, il faut avoir des mensurations qui leur correspondent. Sinon, ils te refusent tout simplement, ils te disent pas, il faut maigrir. Enfin, si, je pense que ça arrive aussi. Si tu veux rentrer, le pire de tout, c'est quand t'es rentré dans l'agence et t'as repris du poids. Non, on est tellement habitué à voir des gens minces que dès que t'as une personne qui est forte devant toi, bizarrement ça déstabilise, tu vois. Et pourtant la nana elle est aussi pro qu'une mannequin, tu vois, c'est une mannequin vraiment, c'est une mannequin ronde, tu vois, elle va poser aussi bien qu'une mannequin normale, tu vois, classique, et je te jure qu'au départ ça déstabilise vachement, quoi. Habitué à travailler avec des mannequins de toutes catégories, Cyril s'apprête aujourd'hui à photographier Candice pour une marque de salopettes. Il est également revenu sur une mesure mise en place au mois d'octobre par le gouvernement, celle qui oblige les marques à indiquer si une photo est retouchée, une mesure qui devrait lutter contre les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie. Vous indiquez si les photos sont retouchées? C'est à la personne qui la diffuse, en fait, en vérité, de le préciser ou non. Voilà. Mais honnêtement, qui aujourd'hui ne sait pas qu'une photo dans un magazine n'est pas retouchée? Vrai débat. Il y a vraiment des moments où c'est abusé. C'est pas parce que vous achetez une crème Chanel que vous allez avoir une peau de bébé en vrai. C'est heureusement qu'il y a un photographe derrière qui a retouché l'image. Voilà. Donc c'est un petit peu quelque part un peu de la publicité mensongère. On voit tes bras, tu vois, genre limite peut-être, je sais pas, tu vois. Sur quels critères vous estimez qu'une photo est bonne? Oula, ça c'est un vrai débat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement un jugement personnel. C'est totalement subjectif. Généralement, il y a très peu de corrélation entre ce que Candice va aimer et ce que moi je vais aimer. Parce qu'elle, elle va se regarder elle, et moi je vais regarder mon image entre guillemets. Donc c'est souvent qu'on n'est pas d'accord entre mannequin et photographe quant au choix des photos. Et après, il y a des fois une ou deux, ce qu'on appelle les pépites, qui sont vraiment des images où ça met tout le monde d'accord parce que c'est cette image-là qui est Une pépite, voilà ce que cherche Candice qui travaille quotidiennement pour offrir aux marques de vêtements les meilleurs clichés possibles. Pour y parvenir, la jeune femme s'entraîne chaque semaine avec Julien, son coach sportif. Ce dernier l'aide non seulement à rester en forme, mais aussi à bien s'alimenter. Il y a quand même une certaine image de soi à avoir quand on passe devant un objectif ou devant un écran. Et j'estime que dans ce domaine-là, peut-être pas autant qu'un sportif de haut niveau, mais quand même c'est un monde où, voilà, comme j'ai dit, il faut une bonne image de soi, être bien en bonne santé, bien présenté devant les gens, montrer que voilà, on est en bonne santé. Il y a certaines parties de votre corps que vous visez particulièrement au niveau du sport ou vous faites pas de différence? Non, je fais pas de différence, enfin, plus les abdos fessiers, mais sinon je fais pas de différence, j'essaye de tout renforcer le mieux possible. Enfin, moi j'ai un corps de sportive, de danseuse en fait. Je ne vais pas dire que je suis longiligne, mais en même temps mon créneau c'est mannequin commercial. Je ne fais pas de défilé haute couture et tout ça, donc on ne me demande pas d'être mince. On me demande d'avoir des formes, de la poitrine, des fesses, des cuisses pour pouvoir faire de la lingerie. Donc vraiment la maigreur à tout prix, tout ça, c'est moi, vraiment... ça m'a jamais concernée et on me l'a jamais reproché en fait, de ne pas faire un 32-34, donc
Je suis assez contente de voir que ça commence à évoluer, mais c'est toujours pas ça. On voit toujours des filles hyper minces et c'est horrible. Ça se voit sur leur tête qu'elles sont malades, quoi, concrètement. Même si aujourd'hui de plus en plus de mannequins refusent de se soumettre au diktat de la maigreur, les agences recherchent toujours des silhouettes d'une minceur extrême. C'est le cas d'Elite. Cette agence française connue dans le monde entier ne recrute que des mannequins filiformes et indique dans leur contrat qu'il est interdit de mentir sur ses mensurations. Afin de comprendre leur fonctionnement, nous leur avons proposé un entretien. Comme nous n'avons pas obtenu de réponse de leur part, nous avons directement contacté un de leurs recruteurs. Sur votre site, vous indiquez la taille de vos mannequins, mais pas le poids. Le poids, c'est un délire de journaliste, hein, je vous rassure. Donc, on ne parle pas du poids. Le mannequin est belle, elle est mince, elle a de l'allure, elle a des formes. Voilà, il faut être mince avec des formes. À un moment donné, vous avez quand même des critères au niveau du poids, non? On a les critères des clients. Donc, c'est pas une question de poids. Ça n'a rien à voir avec le poids. Il faut que la fille soit mince et qu'elle ait peu de gras. Si une fille vient à un de vos castings et est un peu ronde, vous l'acceptez quand même ou pas? Si elle rentre dans les vêtements en taille 38, oui. J'ai entendu dire qu'il y a certaines agences qui poussaient leurs mannequins à maigrir. C'est votre cas ou pas? Non, on leur fait faire du sport avec des, comment on appelle ça, des profs, des traîneurs, voilà. Et ça suffit largement. Par exemple, toutes les rumeurs qu'il y a comme quoi il y a pas mal de mannequins qui sont anorexiques, ça sort pas de nulle part non plus. Il y a des mannequins qui ont sorti des livres pour raconter leur expérience, par exemple. Alors ce sont celles qui n'ont pas réussi, qui se mettent en scène, j'en ai beaucoup comme ça. Le gouvernement a fait passer une mesure qui oblige les mannequins à fournir des dossiers médicaux aux agences. N'importe quoi, les bonnes agences trouvent que c'est n'importe quoi. Voilà. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que tout dépend de la taille, d'où elles viennent. Vous avez des filles, moi j'ai des Chinoises, des Africaines, qui sont minces de nature, c'est génétique. Cette mesure permet pourtant de s'assurer qu'un mannequin ne souffre pas d'anorexie. Pour Sandra Roua, un mannequin grande taille, il s'agit là d'une solution pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire. Ça permet de jeter un petit œil dessus et puis d'éviter ce genre de rentrer dans l'anorexie, dans la maigreur. Du coup, on trouve quand même maintenant aujourd'hui, les filles sont quand même moins maigres. Elles sont minces, mais on retrouve un peu plus de forme qu'avant. Depuis 5 ans, même avant, je pense, grâce à l'Apple Fashion Week, il y a quand même des millions de vues sur Internet, des marques internationaux qui viennent à Paris, donc pour se défiler. Donc ça prouve bien quand même que les choses elles évoluent dans le bon sens. Parce qu'il y a très peu de demandes en France, en tout cas, pour les mannequins en taille, très peu de demandes. Ça commence à évoluer, on va dire, depuis quelques années, mais vraiment on ne voit pas encore beaucoup de défilés avec des mannequins en grande taille ou des publicités. Voilà, c'est vraiment il y a très peu de travail de ce côté-là, à moins d'aller aux États-Unis, parce que j'ai eu des offres du coup aux États-Unis, plus qu'en France. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des refus de photographes, voilà, que j'ai contactés parce que j'ai admiré leurs photos, j'aurais voulu poser pour eux, et qui m'ont dit clairement que je ne correspondais pas à ce qu'ils avaient envie de photographier, que j'étais trop ronde et que ça leur plaisait pas en fait. Malgré l'augmentation des mannequins grande taille et l'évolution des normes, la maigreur reste toujours de vigueur dans l'univers de la mode. Heureusement, l'État continue de surveiller et surtout de protéger les mannequins, toujours susceptibles de tomber dans l'anorexie.